Bonjour, aujourd'hui, comme je vous avais promis hier, je vous fais une petite vidéo sur la présentation pour le prochain projet. Et c'est ça. Donc, je sais qu'il y en a qui sont pas rendus là, sont encore sur le premier projet. C'est rapide, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui vont un petit peu plus vite, ou leurs toiles sont plus petites, ou bon. Alors, pour toutes sortes de raisons, je présente quand même le deuxième projet. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez avoir deux projets en simultané que vous pouvez réaliser. Des fois, ça nous repose la tête, là, parce qu'à un moment donné, on se complique un petit peu la vie à savoir est-ce qu'elle est finie, elle n'est pas finie, est-ce que j'ai bien fait d'utiliser cette procédure-là, puis finalement on est découragé. Bon, il peut arriver toutes sortes de choses, alors on met la toile de côté, on la laisse dormir. Et puis, on entreprend un autre projet. Donc, on a deux projets. À un moment donné, on vient sur l'autre, on change. OK? Alors, ça, c'est une bonne façon de fonctionner. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. Bon, aujourd'hui, je voulais juste montrer quelques images. Vous allez dans ma catégorie... Excusez-moi, c'est pas l'accrocher trop souvent. Donc, j'ai une catégorie dans Pinterest qui s'appelle Projet Automne 2024. Alors, dans ça, j'ai plein d'images. Donc, la première, vous l'avez vue. Donc, ici, voyez-vous, j'ai un genre d'axe ici. Un axe qui est fait avec de la texture, qui s'allonge jusque-là. La texture peut se prolonger un petit peu. Elle peut traverser la toile ou non. Alors, on étale de la couleur autour. Donc, les couleurs sont dans des flous. Elles sont fondues, ce qui est intéressant. Un peu similaire au ciel, là, mais pas tout à fait, disons. OK, ce ne sont pas des nuages en tant que tels. Bon, j'ai aussi un exemple de peinture qui peut être intéressant aussi, c'est une peinture à la verticale, qui peut être intéressant. Voyez-vous les couleurs dans ça? Donc, on a du contraste. Donc, beaucoup pour le deuxième projet, je vais vous demander surtout d'accentuer, de porter votre attention sur le contraste. On a un contraste ici qui est dans le point stratégique, comme je vous expliquais. On a des lignes qui ont été faites avec du masking tape, probablement, sûrement, là, pour avoir des lignes droites. Donc, effet intéressant au niveau des angles. On a du grattage aussi. Les lignes, c'est du grattage dans la peinture fraîche avec un objet pointu, la pointe d'un pinceau ou votre couteau. Je vous montre des petits exemples vite. Okay. Bon, j'ai une belle abstraction ici. Donc, avec les fonds qu'on a fait, les premières, je vous rappelez, là, on avait fait des miniatures. Bon, c'est un peu ce procédé-là, mais sur une toile au complet. Donc, on a les lignes faites au plomb, en graphite. On a probablement ici de la craie, pas de la craie, du pastel sec. Ça peut être du pastel sec blanc, ça peut être du crayon aquarelle, tout autre, du marqueur. Donc ici, il y a du grattage dans la peinture fraîche, un peu de flou dans la couleur. On a étalé de la couleur probablement avec le couteau, avec un racloir. Donc, c'est très intéressant. On a des belles couleurs aussi là-dedans. Hein? Un beau rouge orangé, le turquoise qui vient puncher. En fait, c'est la couleur punch, la toile, là, qui est très intéressant aussi. Donc, il ne s'agit pas de copier, il s'agit juste de vous inspirer et de commencer la toile comme je vous l'avais montré. Avec les étapes. C'est vrai, je voulais vous envoyer les étapes par email, mais je vais le faire. Bon, ici, on a un genre de... Bon, on est près du paysage, OK? Donc, un arbre. Un arbre, et le reste, abstraction, un peu de texture. Il y en a ici, il y en a là. OK? Je vous montrerai au niveau de la texture. Vous me demanderez de vous aider là-dessus parce que il ne faut pas l'appliquer n'importe où et non plus pas en mettre trop épais. Parce que si vous mettez épais de texture, ben ça dépend, là, il y en a qui en mettent plus épais parce que souvent, ben, des fois ça convient, là, c'est correct, là. Mais c'est ça, il faut faire attention. Là, ce que je voulais vous montrer aussi... Je suis pas capable d'aller la chercher. Je vais aller chercher l'autre. Celle-là est enregistrée. OK, je l'ai. Bon, celle-ci est intéressante aussi. Vous voyez, vous avez ici la sphère, OK? Une espèce de cercle qui est fait. On peut le faire avec la texture. Vous irez voir les images. Bon, les images, donc, je vous rappelle, sont classées dans Projet Automne 2024.
OK. On a aussi ce genre-là, paysage abstrait. Intéressant aussi. Un peu de texture ici, un peu de texture là, et un ciel, terre, façon abstraite. On a, je vais vous montrer un autre aussi ici, bon, que j'avais. Là, vous allez les voir, là, je vais vous laisser aller les regarder. Axe, je vous parlais d'axe. Ici, on en a deux. On a de la texture là, on a de la texture ici, puis entre les deux, on a de l'acrylique. Bon, OK, l'acrylique, les couleurs fondues. OK, je voulais vous parler de quelque chose, je vais vous le montrer, là. J'ai fait un essai tantôt avec de l'huile diluable à l'eau. Je pense que vous allez vouloir un peu vous pencher vers ça. Parce que là, ce qui arrive, l'huile diluable à l'eau a vraiment plus d'éclat. Elle a plus d'éclat que l'acrylique. OK? La mienne, c'est de la Cobra. Je ne sais pas ce qu'ils vendent comme peinture diluable à l'eau là, sur Internet et chez Omar de Serre. Je pense que c'est la Artisan. Vous pouvez acheter trois couleurs de base, là. Blanc, noir, jaune, rouge, bleu. Et puis là, vous allez pouvoir faire vos mélanges. Donc, magenta, un jaune primaire et un bleu. Donc, ça peut être le bleu phthalo, ça peut être le bleu de céruléum, mais il est plus clair un peu. Vous pouvez prendre un bleu phthalo, parce que vous pouvez éclaircir votre bleu avec du blanc. OK? Vous achetez le blanc et le noir. Donc, je vous en reparle. Moi, ce que je vais faire, je vais la trimballer au cours, là, les mardis. Fait que si vous voulez l'essayer, parce que vous voulez avoir quelque chose de plus raffiné au niveau d'une petite partie de votre toile, on peut le faire sur ce projet-ci ou sur l'autre, le deuxième là, que je vous présente aujourd'hui. Bon, fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. On peut utiliser un médium à peinture à l'huile aussi avec ça. On rince nos pinceaux à l'eau comme d'habitude. Je pense que vous pouvez utiliser vos mêmes pinceaux que pour l'acrylique. Moi, j'essaie de les séparer. Fait que je vous passerai mes pinceaux, là, puis on se séparera, on les nettoiera comme il faut, là, puis on les remettra dans ma boîte. Mais vous l'aurez essayé. Je tiens à ce que vous l'essayiez. Peut-être aussi la prochaine session, ça va vous intéresser. Bon, j'ai des peintures très, très texturées ici. Intéressant. Collage de papier, collage de carton gaufré, texture qui embarque avec ça, et puis de la peinture. Comme je vous dis, on peut utiliser l'acrylique et par la suite aller améliorer la brillance, certaines formes qu'on veut faire ressortir avec l'acrylique, l'huile diluable à l'eau. C'est très intéressant. Là, ça fait longtemps que je veux l'utiliser, je veux la proposer aux élèves, je ne l'ai pas faite, j'ai pas eu beaucoup l'occasion. Bon, ici, beaucoup de contraste. OK, on est dans le noir. OK, noir, on met toujours un peu de couleur dedans, ça peut être un peu de l'orangé, un peu du jaune ocre, un peu, bon. Alors, on a le noir, le blanc, l'orangé et l'ocre. C'est pas trop compliqué. On a une espèce de petit rose ici, donc c'est son jaune mélangé avec son rouge. Ça a l'air d'un rouge oxyde, mélangé avec du jaune. Rouge oxyde, une couleur intéressante aussi. Je pourrais vous les faire essayer, j'en ai. Ici, on a quelque chose d'intéressant aussi. Bleu, blanc, rouge. Et puis, on a un petit magenta, un bel orangé ici, là. Donc, très intéressant. OK. L'huile diluable à l'eau, n'oubliez pas ça. Je pense que vous allez vous laisser tenter. Mais bon, je vais amener ce que j'ai, parce que moi, je m'en sers pas souvent. Donc, je pourrais vous faire essayer. Si vous aimez ça, vous en achetez. OK, cette session aussi, je vous permets là, de voir là aussi. Bon. Alors, OK, ça, bon, ça c'est fait. Donc, je vais éteindre. Et puis, je vais vous montrer mes pinceaux. OK. OK. Alors, je vous parlais de la peinture à l'huile diluable à l'eau. OK. OK, je vais juste essayer d'avoir un petit peu plus de lumière. OK, bon, c'est le top que je peux avoir là. OK, alors ici, vous voyez, cette partie-ci, bon, cette partie-ci, je l'ai expérimenté, mon huile diluable à l'eau, Cobra. OK. Alors, ça m'a donné beaucoup d'éclat, si on compare avec ça. Je sais pas, peut-être qu'on ne voit pas vraiment, là, vous voyez peut-être pas, là, mais moi, je le vois, il y a une espèce de brillance ici, là,
qu'il n'y a pas là, dans l'autre coin. Alors c'est ça. Donc ici, on a seulement la couleur bleue, du blanc, un peu de noir qu'on mélange avec le bleu si on veut quelque chose de plus foncé. Je vais légèrement ajouter du violet. Bien, ça, si vous avez du magenta, bleu, doré, blanc, noir, vous êtes correct. Vous pouvez faire votre peinture. Bon, oui, c'est vrai, il y a le turquoise. Donc, si vous avez du turquoise, moi j'en ai du turquoise, je peux vous en prêter. Sinon, vous pouvez faire votre turquoise avec du bleu de céruléum, votre bleu pâle, un bleu plus foncé, phthalo. Et puis, vous ajoutez un peu de jaune et du blanc. Alors, vous allez avoir normalement un petit bleu aqua. Bon, ici, j'ai le fond que j'avais fait, là. Je vous l'ai montré en vidéo, ce fond-là. OK? Donc, on peut se faire un fond fou, puis aller mettre de la texture là-dessus. On peut faire une peinture abstraite, comme je vous l'avais montré. On peut aussi utiliser un papier de collage. Avec le stencil que je vous ai montré, les petits signes ici, on peut reprendre nos lignes, remettre de la couleur. Bon, c'est une possibilité aussi. Moi, j'ai fait d'autres fonds. Alors, j'en avais un autre ici, dans les verts. Donc, je peux prendre mon crayon là-dessus, mon crayon aquarellable, et faire la démarche. Je vais vous envoyer la démarche. Ici, ça aussi, c'est un collage de papier sur un fond que j'avais fait, donc dans les couleurs terre, rouge, ocre. Ça, c'est le fond que j'avais fait aussi, que j'ai fait aussi. Je ne sais pas, je l'ai montré en vidéo, celui-là. Je crois que non. Alors ça, je l'ai fait aussi. J'ai un peu d'encre acrylique là-dessus. Je vais en avoir de l'encre acrylique, j'en ai toujours. Je vais vous faire une petite démo avec... Bon, ok. Là, ici, ça, c'est de la texture. La texture avec la couleur que j'ai laissé s'écouler, de l'eau. Il n'y a pas de médium liquide là-dedans, là. Il y a juste de l'acrylique et de l'eau. OK? Mauve, orangé, bleu cérule, un petit peu de violet, rouge orangé, le rouge de cadmium moyen, qui est très beau. Clair, plutôt. Bon, là, je vais montrer ça. Ça, c'est un autre paysage que j'ai fait il y a longtemps, là, mais j'en ai de la texture là-dessus, là. On la voit, la texture est ici. Ok, est ici ma texture. Donc, contraste ici. Ici, j'en ai de la texture, donc c'est du sable. Sable mélangé avec du composé à joint, ça j'en ai. Si vous voulez l'essayer, je pourrais vous le montrer. Sinon, bon, on peut utiliser le petit médium de chez Walmart ou chez Oma Dessert, là, les médiums à texture. Donc, on a un médium à texture avec un peu de sable dedans. C'est sûr que ça va vous revenir plus cher un peu, là. Moi, je vous conseillerais d'aller chez Walmart pour ça. Bon, si vous voulez recouvrir une toile... Ah, c'est vrai, je voulais vous montrer cette toile-là aussi. Celle-là est vernie. Bon, OK. Ici, j'en ai un peu de texture. Texture papier. Texture papier de soie. Donc, c'est vraiment plus délicat, là. Donc, on a des petites ramifications. C'est juste du papier de soie. Ça, c'est un filtre à café qui m'a permis de faire la sphère. Et ça, c'est de la pellicule de plastique que j'ai mis là, sur l'acrylique encore humide. Donc, c'est d'autres techniques que je pourrais vous montrer, là. Alors, voilà. Ça, c'est aussi un modèle qui peut être inspirant aussi. Alors, voilà. Donc, je vais vous montrer comment recouvrir votre toile. Recouvrir une toile de gesso, si vous dites, ben moi, je recommence un autre projet, puis je prends une toile que j'ai déjà utilisée. Je vais vous montrer comment le faire. Alors... Je redressais ça un petit peu. Oui. Alors, là, je vous disais, si vous voulez recouvrir votre toile, bien, vous pouvez le faire avec du gesso, puis une, deux ou trois couleurs. Bon, moi, j'ai pris mon gesso, j'en ai mis quand même une bonne part, là, une bonne cuillère à table, certains. J'ai mis un peu de rose, j'ai pris une espèce de petit gold de rose que j'ai là, métallique, un petit peu, et puis du jaune. Donc, ça peut être trois autres couleurs, n'importe laquelle, ça va vous faire un mélange. Vous pouvez faire un gris si vous voulez, un peu de blanc, un peu de noir, un peu de bleu et votre gesso. Ou juste un peu de gesso, un peu de noir, un peu de couleur terre, du genre terre de sienne brûlée. Terre de sienne brûlée, gesso, ocre. Donc, c'est des combinaisons. Là. Moi, j'additionne toujours avec mon gesso trois autres couleurs. Bon, alors, moi, je prends un pinceau de quincaillerie, ok? Là, il est déjà humide, donc vous l'humidifiez avant. Vous le laisserez un petit peu.
Et puis, vous pouvez juste humidifier un petit peu votre toile. Ça va vous aider pour étendre le gesso, parce que le gesso, même, on peut l'humidifier sur notre palette. Parce qu'il est très... donc, c'est un après, OK, pour la peinture. Il est très, très épais. Bon, là, j'ai pas mal d'eau. Je peux mettre un peu de couleur. Donc, bon, je mélange une couleur, okay, avec mon gesso. Donc, bon, je peux mettre, normalement, je me mets à l'horizontale pour faire ça. Okay. Là, c'est parce que pour la vidéo, là, je le fais à vertical. J'avais dans l'idée que vous alliez mieux voir. Donc, là, c'est transparent. Okay. J'ai pas de couleur. J'ai pas une couleur là-dedans qui n'est pas transparente. Là, elles sont toutes transparentes. Alors, ce que je peux faire pour opacifier, je pourrais ajouter... Je pourrais mettre mon ocre. Pourquoi je ne l'ai pas sous la main, par contre. Ou mon perdon brûlé. J'ai du terdon brûlé, j'ai cru voir. Ok, j'ai du terre d'ombre. Ça, c'est-tu un brûlé ou brûlé, je pense? Ouais. Terdon brûlé. Bon, si je prends mon terdon brûlé, ou l'ocre, ou le terre de ciel, ben, avec mon gesso, ça va me donner un peu plus d'opacification. Les couleurs terre, normalement, ils sont un peu plus couvrants. Donc, si vous prenez couleur terre, votre gesso, ben, ça va, vous allez avoir une couleur qui va être opaque. Opaque, ça veut dire qu'il n'est pas transparente, ça veut dire qu'on ne va pas au travers. La transparente, translucide, ou parfois on dit ça, là, translucide, ça veut dire qu'on voit au travers la couleur. Dans le cas de l'acrylique, l'aquarelle, c'est beaucoup ça. Fait que je fais mon fond, je peux m'amuser avec ce fond-là. C'est sûr que là, je peux laisser aussi de la transparence de mes éléments qui sont en dessous. C'est beau, là. Ça va être beau, là. Et voilà. Alors, disons que je m'arrête là, puis je laisse les éléments que je vois à travers vivre, exister. OK? Je les cache pas. Oh, j'ai pas mal d'idées. OK. Alors, ça, c'est fait. Donc, là, ce que je fais, je m'assure d'essuyer les côtés ou de les étendre avec mon pinceau, là, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur sur les bords. Tiens, on va prendre celui-là. Mon petit pinceau sec, là, va me permettre de... Voilà. OK, si j'ai un poil, je peux, de travers, aller le chercher. Disons qu'il est là, là. Je peux aller le chercher comme ça. OK, et je l'enlève. Et puis, je viens repasser. Bon, en principe, ça devrait être beau, là. Quoique les poils de pinceau, faites-en pas un drame. Les poils de pinceau, ça fait partie de là, ça peut arriver. Qu'il y en ait, là. C'est sûr qu'on souhaite plus qu'il n'y en ait pas. Mais bon, c'est la vie. Les risques du Messie. Je prends ça et je le fais sécher. OK, on est reparti. Bon, pour étaler la texture, si jamais vous voulez en mettre, donc, votre toile, elle peut être complètement blanche ou il peut y avoir déjà une couleur dessus. OK, c'est pas grave. Parce que de toute façon, vous allez teinter votre toile. Idéalement, ça c'est mieux qu'il n'y ait pas de couleur dessus. Non, mais c'est pas grave. Là, je vous fais la démonstration. Et puis, disons que vous allez voir au moins comment étaler la texture. Pour étaler la texture, ça nous prend un couteau. Ou ça, ou si on a une grande poêle, quelque chose comme ça. OK. Ici, j'ai du médium acrylique, médium mat. Si je mélange du sable avec ça, ça va être délicat. Parce que le médium mat, il est clair. Okay. Je vous l'avais déjà ici fait essayer. Je pense au cours où j'en ai pris à être passé à certaines personnes, en tout cas. Et puis, c'est ça que ça donne. Je vais vous faire un essai des trois, là. J'ai du gesso aussi. Le gesso,
Bon, que ce soit le Montmartre ou le Demco, là, c'est la même chose. OK, moi, c'est parce que mon pot est plus pratique pour la vidéo, là. Donc, c'est un Montmartre. Ça, je l'ai pris chez Omer Dessert. Très bonne qualité de gesso. Il est épais, très épais. Il convient bien pour la texture. Ici, j'ai une médium à texture chez Walmart aussi, le North Shore. Même chose que mon médium acrylique mort. OK? Il y a du médium acrylique gloss aussi. Vous pouvez prendre le gloss qui est brillant. Donc, ça, c'est 7 $, je pense, là. Le tube, là. Fait que c'est pas cher. Lui, je pense qu'il est à 13 $, le gesso. Ça a de l'allure aussi. Celui-là, il est en spécial, des fois, chez Omer Dessert. Pas cher. 9,99 $, 12,99 $, 11 $, quelque chose comme ça. Alors, encore plus économique. J'aime bien la qualité de celui-là, par contre. Alors, voilà. Et puis, j'ai du sable. Oups. Le sable, OK, je l'ai tamisé. Donc, c'est du sable que j'ai acheté, gros sac de sable que j'ai acheté dans une quincaillerie à un moment donné. Il m'en reste encore. Si jamais vous en voulez, là, je vous en donne. OK, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre votre œuvre. Alors, voilà. Donc, ce qu'on fait, il y a plusieurs façons. Je peux prendre... Ben, moi, j'aime mieux mélanger sur ma toile le sable et le gesso, ou le médium de texture, médium texturé. Oh, j'ai oublié de parler de ça. Et plutôt que le mélanger avant puis l'étendre sur la toile, parce que ça fait comme des espèces de lignes. Le grattage avec le sable, là, ça fonctionne pas bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sable. Ce petit médium à texture-là, si admettons je l'essaye, je vais me faire comme on a vu tantôt, là, 2 axes, OK? Donc les axes, c'est un peu comme ça, là, je vais faire ça. Bon, si je mets un peu de médium de texture. Alors, vous voyez, le médium de texture, je vais vous montrer de proche, là, il y a déjà un petit grain dedans. Je pourrais ajouter un peu de sable. Bon, j'ai rien pour le... J'ai pas de... Petite cuillère. Hein. Je peux prendre une petite cuillère et en mettre ça dessus. Et là, ça a été bien comme ça. Bon, donc, je peux en mettre dessus. OK. Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est que si je fais ça, je mélange comme ça, ben, c'est certain que ça fait... Ça fait des petits trucs. Là, il travaille bien, ça travaille bien, ça va bien. Alors, je peux étaler ma texture comme ça. Faites attention à comment vous allez étaler votre texture. On peut étaler aussi du papier. Allez-y délicatement. Pas trop épais. Si je prends mon médium, je vais en mettre là aussi, pour que ce soit similaire un peu. Là. Je vais faire une toile avec ça pour vous. Là, j'ai mon médium liquide. Il est très liquide. Ici, j'ai du sable encore plus fin ici. Là. Bon, si je mets mon sable ici, je mets mon médium liquide. Là, ça va me donner de la texture aussi. Bon. Voilà pour ça. Vous allez vu le médium à texturer de chez... bon, avec le petit peu de pierre dedans, on rajoute des petites pierres de teint intéressantes. Ici, j'ai mon médium mort. Aussi ici, on rajoute un peu de sable. Intéressant aussi. J'avais oublié de vous parler du gel de pumice, gel de pierre ponce. Lui... excusez, je vais juste... Bon, le gel de pumice... Là, il y a des grains de sable qui flottent, OK? À la fin, on tourne notre toile juste verticale. Ils vont s'écouler. Les autres, on les laisse aller. Ils vont sécher là. Donc, ça, c'est du gel de pumice. C'est du gel de pumice fin. Chez Omer Dessert. C'est bon aussi, ça. OK? Gel... Je sais pas... OK. Gel de pierre ponce fin. Gel de pumice, c'est en anglais. Pumice gel. Gel de pierre ponce fin. Il y a gros grain, il y a moins fin. Là. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Là. Si vous voulez avoir de la texture, vous pouvez prendre les grains. Fait que ça, mettons, je m'en vais juste m'accoler un peu à ce que je viens de mettre. C'est pas grave, même si je passe dedans. Là. Bon, OK. Puis je m'en viens rajouter un peu. Je peux toucher au bord de ma toile si je veux. Je vais en mettre un peu. Je vais aller mettre un peu de gesso aussi, OK? Parce que là, ça me fait beaucoup de produits à vous montrer. Parce que je veux juste vous montrer
ça marche, tous ces produits-là. Je vais vous les répéter à la fin. Donc, si j'ai un peu de gesso, puis j'en mets un peu ici. Moi, je mélange, ok? Je n'ai pas peur de... Bon, si je veux changer la direction, je peux le faire. On va aller un peu plus loin. Et j'en rajoute. Je le retravaille. Je peux la retravailler même en cours. Même si je pose ma couleur, je peux la retravailler pareil. Bon, ça me fait comme une espèce de forme, là. C'est plus ou moins ça qui est intéressant, là, les deux formes que j'ai faites, mais c'est parce que j'ai plusieurs produits à vous montrer. Vous me demanderez pour la forme, votre disposition de forme de texture, là, si vous avez besoin. Parce que, regardez, là, si je gratte, là, je fais des lignes ici. Je peux vouloir en avoir, je peux ne pas vouloir en avoir. Alors, ça gratte beaucoup. Dans ce temps-là, on rajoute un peu de produit. Ça va disparaître. Voilà. Puis si je trouve que j'en ai trop, ben je peux l'enlever. Je prends mon linge humide, ici, et puis je l'enlève, tout simplement. J'en enlève. Je peux faire ça, là. Voilà. Oh, la toile n'avait pas complètement séché. Je suis en train d'arracher un peu la couleur. Je veux juste vous montrer. Ben, c'est sûr que vous pouvez l'étaler juste comme ça, là aussi. Là. Juste un genre, comme pas un fer à cheval, là, mais un genre de demi-cercle, là. Mais juste comme ça, là. Donc, il peut être inégal. Moi, bon, je l'ai fait comme ça, là. Je peux aller... je peux aller le retravailler si je veux, là. Voilà. Voilà. Okay. Là, vous mettez un plastique sur votre table de travail hein, pour protéger. Je vais vous montrer ça de près. Bon, ok. Donc, l'avantage que j'ai aujourd'hui avec vous, la vidéo, c'est que j'ai déjà de la couleur. Alors, vous voyez vraiment la texture. Okay? Parce que quand la toile est blanche, ben, on voit moins bien en vidéo. Voilà. Alors, c'est ça. Mon sable est mélangé avec la texture. Ok. Je pourrais en ajouter du sable aussi un peu plus, là, si je veux. Sans problème. Bon, vu que je les laisse sécher comme il faut, là. Ok. Alors, voilà. Donc, vous pouvez faire juste une forme comme ça sur votre toile qui peut prendre juste une place comme ça. C'est sûr qu'une fois que vous avez mis de la texture, ben après, vous êtes pris avec. Ok, donc, c'est ça. C'est que vous pourriez faire l'étalement de votre peinture, votre texture au cours. Puis en attendant qu'elle sèche, ben au début du cours, vous faites au début, puis en attendant qu'elle sèche, ben, vous pouvez travailler sur votre toile, votre autre toile. Alors voilà, puis après ça, ben, je vous montre comment compléter la toile au niveau de la couleur. Alors voilà, un petit moment, je vous reviens. Ok, là je viens de faire quelque chose. Donc j'ai décidé que maintenant, quand je fais des démonstrations de texture, je la retire après de ma toile. Mais je viens de découvrir que ça a quand même un côté intéressant. J'ai pris un chiffon et je l'ai enlevé, je l'ai frotté. Ok, pour l'enlever, un chiffon humide. Et puis, finalement, il me reste des traces, un petit peu de sable, des lignes, et ici, un petit amoncellement de texture dans le haut. Donc, je pourrais laisser couler de la couleur là-dessus, puis faire une toile avec des couleurs. Rajouter des textures en cours de route si je veux. Ok, donc elle peut fonctionner en verticale. Ok. Ou à l'horizontale, si je veux, tout dépendant comment j'oriente mon affaire. Ben, finalement, voyez-vous, si vous ne voulez pas avoir trop de texture, ben, vous en mettez juste un petit peu. Fait que votre toile, ben, à l'horizontale, à la verticale, dans un sens ou dans l'autre, vous allez pouvoir la réutiliser. OK?
si vous avez peur de ne pas aimer la texture. Moi, j'aime beaucoup la texture, j'en ai utilisé beaucoup, des fois j'ai comme abusé, alors je ne savais plus quoi faire avec mes toiles. J'en ai des toiles que j'ai même pas encore finies, que j'ai repassé dessus, j'ai repeint en noir, j'ai remis de la texture. Et puis bon, ils ne sont pas terminés, mais il y a quelque chose à faire avec ça. OK, alors je les conserve, tout simplement. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas avoir de texture grumeleuse, vous pouvez utiliser la pellicule de plastique. La pellicule de plastique, ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va laisser des traces. Vous allez voir, en tout cas, là, ça laisse des traces un peu qui s'apparentent à de la glace, du végétal. Elle va juste concentrer l'acrylique à certains endroits. Moi, j'ai déjà, voyez-vous, comme ça a donné quelque chose d'intéressant. Je vous montrerai après, là. J'ai quand même la texture à travers. Je suis capable de vous montrer comme ça, là. OK, donc, voyez-vous, mon fond de toile, il apparaît après que j'ai déposé mon acrylique. OK, mon acrylique sur la toile. Donc, c'est intéressant. Donc, là, ce qu'il faut faire, il faut juste... Moi, j'ai choisi des couleurs. Bon, un peu pour aller avec mon fond, il y avait déjà du rose. Je prends du magenta pour que ça contraste un petit peu. J'ai pris un peu de violet. Un jaune assez lumineux. Il y en a déjà du jaune, mais lui, il est lumineux, il est plus clair. Je vais voir ce que ça va faire avec le magenta et le violet. Ça devrait être intéressant aussi. Bon, je mets de l'eau. Je mouille mon pinceau. Et puis, je vais commencer par ma couleur la plus claire. Je l'étends. À la voix comme je te pousse, OK? Comme on dit, là. Juste pour avoir de l'acrylique. Faut que ça se fasse rapidement. Ça, c'est du violet. Sinon, oubliez ça, ça ne marchera pas. Vous n'allez rien voir. Bon, disposition de couleur. Violet, jaune, magenta là, magenta là. OK. Voilà. Alors, ce que je fais, je me prends la pellicule de plastique. J'en prends assez. Je la mets tout de suite. J'attends pas. Bon, et puis... je sais pas ce que ça va donner. J'en ai pas mis épais. Hein. Je suis allée assez légèrement. Hein. Je me dépêche. Parce que quand je la dépose sur mon acrylique, il faut qu'elle soit humide, mon acrylique. La couleur est assez transparente, donc c'est de la pratique. Essayez de vous pratiquer sur une vieille toile, ou en tout cas, si ça ne marche pas, ben, vous le faites une fois, vous laissez sécher, puis après ça, vous recommencez. Si vous voyez que ça n'a pas marché. Moi, ça fait longtemps que je l'ai faite, là, pour dire que j'ai perdu un petit peu le tour. Mais non, je pense que je commence à avoir des petites... Je vais vous montrer ce que ça doit faire. Là. Mais comme je pense, au début, vous allez manquer votre coup, peut-être. Je ne veux pas vous décourager. Là. Vous pouvez le faire à l'école, si vous voulez, pour être sûr que ça marche. Là. Parce que souvent, les gens, ils vont pas assez vite. Là. Okay. Ils prennent trop leur temps pour étaler la peinture. Je vais vous montrer de près. Je m'excuse, là, c'est parce que je ne veux pas toucher ma caméra quand j'ai de la peinture. Trop après les doigts. Alors, je vous montre ça de près. OK, voilà. Alors ici, vous voyez, on voit un peu la texture. OK, quand vous faites ça avec votre doigt, là, vous la déplacez. Donc, ça, vous laissez sécher ça, là, longtemps. Une demi-heure, une heure et demie, 3 heures. Un après-midi. Une nuit. Ça collera pas, votre plastique. Il collera pas, vous allez pouvoir l'enlever tout le temps parce que... Voyez-vous ici, j'ai peut-être pas été assez vite là. Il n'y en a pas assez épais là, mais il faut en mettre épais, moyennement, clair, ça va donner des choses différentes. Il ne faut pas en mettre trop épais quand même. Il faut la mettre peut-être un petit peu plus concentrée que ce que j'ai fait. Là, je l'ai fait vraiment en transparence. Mais ça, c'est pas grave. Je la laisse sécher, et après ça, je la reprends. J'en remets. Je vais la laisser sécher.
OK, bon, pour cette toile-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut étaler de la peinture. Ça nous donne une espèce d'effet de paysage, bon, vague, de l'eau. Donc, ici, c'est du sable avec du composé à joint. On peut prendre notre texture que je vous ai montré tantôt, là, devant moi. J'en aurai du composé à joint. Jamais vous en voulez, ben écrivez-moi. Je vais l'amener, de toute façon, je vais en laisser à l'école. Ça fait, composé à joint que sable, ça donne une petite teinte grisée comme ça. C'est très, très beau, là. Un petit peu de couleur béton, là. C'est très beau. Puis ici, du sable aussi. Donc, moi, j'ai laissé couler de la couleur. Jaune, rouge, bleu. Et puis, j'ai laissé sécher. Je suis revenue un petit peu avec ma couleur, un peu de blanc. Je la laisse sécher. Puis, après ça, je peux l'entreprendre. J'ai mon fond. Je peux me faire une vague. Il y a Alison Johnson qui fait des paysages comme ça à l'huile, dans le genre. Je pourrais toujours envoyer quelques images. Là, je vais les mettre dans mon Pinterest, là, projet automne 2024. OK, projet 2. Là. Alors, je pense que je l'ai appelé. J'ai-tu appelé projet 2 automne 2024? En tout cas, projet automne 2024. Mais il y en a juste un là, dossier comme ça là, dans mon Pinterest. Là. Je vais les mettre dedans aussi. C'est quelques images qu'elle fait. Pour vous inspirer. Alors, ce que je peux prendre aussi pour faire de la texture, donc je vous montre beaucoup de choses. Hein, aujourd'hui, vous allez tout mêler, mais en tout cas, écrivez-moi, puis je peux répondre à vos questions. Là. Donc, le principe est toujours le même. On peut coller. J'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Donc, moi, je déchire mon papier en lambeaux. J'ai du papier de soie. Je peux déchirer un lambeau. Donc, si je m'inspire un peu de l'espèce d'axe que je peux placer là, dans le sens ou dans l'autre, faire une espèce d'effet de vague, de paysage. Je peux prendre du papier japonais aussi. Il y a un bel effet ici. Là, c'est blanc sur blanc. OK? Vous allez voir. C'est un petit peu clair d'un temps. On voit moins bien. Là, je vais vous montrer. Bon, j'ai toujours un médium liquide. Je le dépose sur ma toile. C'est un papier qui est mince. Donc, je vais faire un peu dans le sens de, comme Alison Johnson, là, que je vous parlais, là. Ben, un peu dans une espèce d'effet de vague. Okay. Le mouvement en V, en U. Donc, je peux placer mon papier comme ça. Moi, je ne le frite pas. Je le laisse comme ça. Le papier japonais, il colle bien. Il a un bel effet quand même. Il fait ses petits plis, surtout s'il y a un peu de texture en dessous. Je vais le mettre, je ne le mettrai pas en V ni en U. Là. Faites attention pour que ce soit pas trop pareil. Légèrement, un angle un peu différent. J'ai un peu de texture, alors il y a des petites bosses en dessous, là, mais bon, je vis avec ça. Voilà, alors ça c'est fait. Vous essayez de faire coller vos morceaux. J'en ai un qui colle sur le bord, l'autre non. C'est pas grave, il y en a un qui colle sur le bord de la toile. Donc, je vais en faire coller un sur le bord de la toile avec mon papier de soie. Le papier de soie, on peut jouer un peu plus avec lui. Vous voyez, j'en ai quand même assez. Là. Donc, j'en mets sur ma toile, je pose mon papier et ça colle. Mais délicatement. Parce que là, puis faites pas trop des gros plis avec votre papier parce que ça va rester des gros plis puis ça ne marchera pas. Ça ne collera jamais. Vous allez avoir trop des gros plis. Comme là, j'en ai un qui est assez gros. Je passe dessus comme il faut. Ici aussi, des plis, ça fait des ramifications intéressantes. Je n'en mettrai pas trop. Je peux peut-être en mettre un autre comme ça qui va aller. Peut-être même deux. Un peu plus comme ça. Là. Qui va un petit peu vers le haut, qui sort un peu de la toile. Donc, je touche au bord de la toile. C'est important si on va avoir une impression d'espace dans la toile, de paysage dans la toile. Il faut qu'il y ait un espace pour votre peinture, dans votre peinture. C'est ça qui la rend intéressante. Hein? Bon, je vais le mettre... Donc, je vais le mettre comme ça, là. Vous allez penser aux vagues, okay, quand vous connaissez ça. Donc, juste, moi, j'ai pas appuyé beaucoup dessus, là. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Je vais aller, je vais rincer ça, là.
vous allez voir quelque chose, là. Bon, on a du papier, OK? Une petite ramification, des petits plis. Voilà ici, papier japonais, il est ici. Il est ici mon papier japonais, papier de soie. Ici, regardez les ramifications du papier de soie. C'est un petit peu plus épais. Il ne faut pas que ce soit plus épais que ça. Faites attention pour pas qu'il y en ait trop non plus. OK, ramification. C'est tout du papier de soie. Ça, c'est mon papier japonais. OK? Je l'ai mis comme ça ici. Voilà. Donc, il n'y a pas de texture là. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas là non plus en haut. J'en ai pas. C'est une espèce d'espace de ciel que je laisse libre. OK? Alors, voilà pour la texture. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, inquiétez-vous pas. Vous pouvez m'écrire. Je vais vous envoyer plusieurs liens vidéo. Plusieurs. Cette dernière vidéo-là que j'ai faite. Et puis, c'est ça. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes au courant de ce que je fais. Alors, je vous souhaite une belle fin de week-end. Merci et on se revoit.